Vous répondrez après sur les éoliennes. Merci. Monsieur Molac, Lyot. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Hervé. Donc, première chose sur l'éolien en mer, je pense que c'est une nécessité pour notre mixte et notre souveraineté énergétique. Donc 50 parcs d'ici à 2050, avec ça veut dire à peu près 2 parcs qui sortent par an. Donc 2024, on aura la solution, bon, enfin en tout cas les endroits où vous voulez les mettre. J'aimerais vous interroger. D'abord, le parc de Saint-Brieuc, lorsqu'il y a eu consultation, il y a 10 ans, tout le monde était d'accord. On a mis 10 ans avant de faire le premier forage. Donc, qu'est-ce que vous attendez finalement de la prochaine loi? Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas mettre entre 8 et 10 ans pour sortir un parc, et nos voisins sont un peu plus rapides que nous. Alors, tout en respectant de l'autre côté, évidemment, les riverains. Parce que c'est vraiment les deux choses qu'il va falloir jauger. Donc, voilà pour l'éolien. Sur la question de la pêche. À partir de 2026, les navires européens devront renoncer à 25% de leur capture dans les eaux britanniques. Est-ce que c'est déjà envisagé? Est-ce que c'est évalué? Parce que 2026, c'est dans 4 ans. Ensuite, je soutiens totalement mes collègues qui parlent pour la Brittany Ferries. C'est en fait des paysans qui ont fait une compagnie maritime, mais qui est la seule compagnie française, et effectivement, ils sont dans un dumping social. La seule transmanche importe. Et dernièrement, alors la dernière chose, c'est que les mytiliculteurs de Pénétin sont capables de recycler en fait les moules qui sont sous la taille, monsieur le ministre, et donc vous pourriez venir à Pénétin, tiens, ce serait pas mal de venir dans la seule commune maritime de ma circonscription. Bien. Monsieur le ministre, en 2 minutes, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le député. Sur la question, au fond, de comment on arrive à créer du consensus, même si tout le monde il n'y aura pas unanimité sur le développement des énergies marines renouvelables, et on est dans une société où tous les grands projets font l'objet de contestation, c'est l'état de droit, et les gens ont bien le droit de contester parfois la légitimité, ou en tout cas la nécessité de faire tel ou tel sujet. En tout cas, pour nous, c'est un enjeu fondamental pour atteindre la neutralité carbone, et surtout pour avoir un mix énergétique qui soit diversifié. Vous m'interrogez sur comment aller plus vite. Moi, je crois que d'abord, si on veut faire les choses bien, parfois il faut prendre un peu plus de temps dans la concertation, la planification, pour ensuite que ça aille plus vite. Et donc, pour répondre aussi à Sébastien Jumel, si je prends l'exemple de 2 parcs, l'un à Saint-Brieuc, l'autre à Saint-Nazaire, ou si on parle d'autres parcs qui ont un peu moins fait l'objet d'un accueil bienveillant, la différence, c'est le temps qui a été pris pour la concertation. C'est la prise en compte de ce qu'ont demandé les pêcheurs, la prise en compte des élus locaux, la prise en compte des collectivités locales. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu pour nous à ce ministère, c'est vraiment de faire cette planification, d'avoir une boîte à outils sur comment on arrive à intégrer toutes les demandes parfois contradictoires de tous les acteurs, comment on prend le temps de mettre en œuvre ce projet. Typiquement, au lieu de fermer toute la zone pendant les travaux, on peut diviser le parc en 4 avec un chenal qui permet aux pêcheurs d'aller pêcher et d'avoir des activités toujours pendant les travaux. Et donc, c'est tout cet enjeu de la planification qu'on va devoir faire d'ici le mois de juin de l'année prochaine, pour qu'ensuite, quand on déploie les projets, ça aille beaucoup plus rapidement. Et puis ensuite, il y a des mesures très concrètes dans le PJL, comme par exemple la mutualisation des débats publics, qui va permettre là aussi de ne pas avoir de la redondance dans les discussions, dans les dialogues, dans les concertations, et au fond de lasser un peu nos concitoyens qui ont l'impression qu'on leur demande 3 fois leur avis sur le même sujet. Donc cette mutualisation, avoir cette stratégie globale ensuite déclinée en fonction des façades maritimes, va permettre, je crois, à la fois de gagner en qualité dans le déploiement des projets, et aussi en célérité. Je crois que c'est l'enjeu du XXIe siècle, et c'est ce que l'on doit aux futures générations.